Manon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Pixel, ma petite louloute. Tu dis bonjour? Bon, elle fait la timide aujourd'hui, elle a pas envie. Bon les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qu'il y a certaines personnes, ça fait à peu près, je pense, 8 mois, qui me la demandent. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs il s'affiche juste ici, vous savez pourquoi j'ai passé une nuit d'enfer. Quand je parle d'enfer les gars, ça a été la pire nuit de ma vie. Voilà, j'ai actuellement 24 ans, je vais en avoir 25, j'ai jamais vécu une nuit comme ça. Bref, je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail, tout ce qui s'est passé, maintenant où j'en suis dans ma vie, si je m'en suis remis, si j'arrive à bien dormir la nuit. En tout cas, tout ça c'est du passé, j'espère ne plus jamais revivre ça. Et j'espère surtout que ça n'arrivera à aucun d'entre vous. Bien sûr, avant que je commence cette vidéo, comme d'habitude, n'oublie surtout pas de lâcher ton gros pouce bleu qui fait toujours plaisir, de me dire aussi en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites d'autres vidéos de ce style. Donc les amis, je vais commencer. Donc cette nuit-là, c'est passé le 29 juillet, je crois, dans la nuit du 29 au 30 juillet, donc vous savez, ça fait quand même longtemps. Voilà, ça va bientôt faire 1 an. J'avoue que je viens à peine de m'en remettre, enfin non, ça fait quand même un petit bout de temps que je m'en suis remise, mais pour vous en parler, j'avais besoin de temps et aujourd'hui, je pense que je peux en parler. Voilà. Et je vais essayer d'aller au maximum dans les détails, dans tout ce qui s'est passé et vraiment vous raconter voilà, toutes mes émotions qui me sont passées à ce moment-là. Je pense que vous allez rire parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ris et je me dis mais pourquoi j'ai fait ça quoi? Enfin, pourquoi à ce moment-là, j'ai fait ça? Bref, donc comme je vous disais, ça s'est passé donc au mois de juillet. J'étais donc ici. Il faut savoir donc les amis, pour tout remettre dans l'ordre, ça fait à peu près, donc j'ai 24 ans, ça fait 21 ans que j'habite dans cette maison. Voilà, j'habite dans cette maison, une belle maison. Et en fait, il nous est jamais rien arrivé. Zéro cambriolage. Rien, jamais de personnes qui se sont introduites, rien. Ça veut dire que moi, je dormais seule dans cette grande maison qui est quand même grande, très grande, qui est sur 2 étages. Je dormais seule, je dormais très bien, je me suis jamais posé de questions. Mes parents, ils pouvaient partir pendant 1 semaine en vacances, je dormais seule, je rentrais, il était 4 h du matin, des fois je fermais même pas la porte à clé, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Bref, aujourd'hui c'est plus le cas, je vous dis, aujourd'hui quand je dors, tout est fermé à clé de partout. Cette nuit-là, donc la nuit donc, de juillet, je suis avec mon copain, exactement mon lit était là en fait. Vous voyez, je dormais la tête contre ce mur. Voilà, aujourd'hui tout a changé. Et on est rentré, je crois qu'on est rentré tard en fait ce soir-là. On a dû rentrer vers minuit ou minuit et demi, un truc comme ça. Et je sais pas pourquoi, ce soir-là, j'ai voulu acheter un truc sur Instagram. Et du coup, j'ai sorti mon portefeuille de mon sac à main qui était donc posé derrière ce petit bar, vous voyez. Et j'ai sorti mon portefeuille, j'ai acheté mon truc sur Instagram et mon portefeuille, je l'ai posé à côté de moi sur le lit. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Bref. Donc on rentre, nanana et tout, on s'endort. Il faut savoir que Pixel, du coup, elle dormait avec mes parents à l'étage et du coup, mes 2 chiens étaient à l'étage. Donc, elle n'avait pas moyen forcément de descendre. Elle était bloquée en haut, malheureusement, parce que la plupart des nuits, sinon, elle dort toujours avec nous. Et je crois que c'est vers 2h50, 2h55, un truc comme ça. Je me réveille et en fait j'entends des bruits de roues de voiture qui partent mais dans la précipitation, enfin vous voyez genre un peu, parce qu'en fait moi du coup ma porte d'entrée est juste ici donc derrière le bar et en fait on garde nos voitures devant. Voilà, à ce moment-là, du coup, j'avais encore ma DS3, super voiture que je venais d'acheter depuis 3 semaines. Je le dis quand même. Et donc j'entends en fait des bruits de voiture, nanani, nanana et tout, donc je me dis bizarre. Donc je fais quoi? Je me lève parce que je me dis c'est mes parents qui doivent se prendre la tête, mon père part en pleine nuit ou ma mère part en pleine nuit. Donc Mathieu dormait, il ronflait à côté de moi. Et là en fait je me lève et en fait dans la précipitation j'ai même pas capté que ma porte d'entrée était entrouverte. J'ouvre la porte d'entrée, je ne vois plus la voiture à ma mère, je ne vois plus ma voiture. Donc il faut savoir quand même que c'était en été. Donc je dormais littéralement seins nus, juste en culotte, d'accord? Donc moi je sors dans la précipitation comme ça. J'ouvre la porte, nanani et tout. Et là en fait je vois donc en bas à mon portail ma voiture, enfin non, c'est pas ça en fait. Parce que non, il faut vraiment que je... Attendez, comment ça c'est... Ah oui.
En fait, je vois pas que ma voiture a disparu. Par contre, je vois qu'il n'y a plus la voiture à ma mère. Et en fait, du coup, je m'avance et je vois en fait une voiture devant mon portail. Je me dis, ah, mon voisin, ça doit être mon voisin et tout. Et je vois en fait la Clio 4 à ma mère, parce que donc elle avait une Clio 4, derrière le portail qui était en train de s'ouvrir et un mec derrière, en Bermuda, qui était en train de courir. Je me dis, ma mère se barre, mon père lui court derrière. Donc moi, jusqu'à là, je regarde la scène, un peu comme ça et tout. Et là, je re-rentre en pleurant et je dis à Mathieu, mes parents, ils se prennent la tête, vite, il faut y aller, nanana, nanana et tout. Et Mathieu, il me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Et en fait, là, j'entends ma mère crier, Manon! Genre, en fait, elle était au balcon en haut. Donc moi, je sors. Et en fait, là, j'entends les mecs en bas qui disent, dépêchez-vous, il y a les vieux qui sortent. Déjà, est-ce que je suis vieille? Bref. Donc moi, toujours ça a l'air. Quand j'étais comme ça dans mon jardin, je criais de partout et en fait, je réalise qu'on se fait voler clairement les voitures. Donc à ce moment-là, les gars, tu calcules plus rien. J'étais là dans mon jardin, ils étaient en bas de mon terrain et je courais comme ça. Et tout. Moi, même pas, ça me vient à l'esprit d'appeler les flics en fait. Donc clairement, on fait quoi? Mon père il me dit Manon, bah appelle les polices et tout. Donc moi je fais quoi? J'appelle les flics. Voilà, on vient de se faire voler 2 voitures, nanana et tout. Je pleurais à moitié. C'était n'importe quoi les gars. C'était vraiment... J'avais les seins à l'air, j'étais en string. Enfin, je calculais même plus en fait ce que je faisais. Il y avait mon copain qui était là. On calculait plus rien en fait. D'ailleurs, mon copain qui à ce moment-là, au lieu... d'être normal, il fait quoi? Il sort son téléphone. Donc déjà ma mère le regarde sortir son téléphone, elle se dit what? Le mec, on vient de se faire voler 2 voitures, il sort son téléphone, il regarde son téléphone, il envoie un message. Bref, moi à ce moment-là je captais plus rien, j'avais le flic au téléphone, il me faut les plaques d'immatriculation, nanani, nanana, sauf que ma mère elle connaît pas sa plaque d'immatriculation. Ma mère elle avait tous les papiers de sa voiture dans sa voiture, donc en fait à ce moment-là clairement, comment vous dire que je monte en haut avec ma mère et je dis aux flics, ben attendez, je vous donne toutes les informations et tout. Bref, donc de là, on attend les policiers. À ce moment-là, ben tu peux rien faire. T'es chez toi. Donc moi, j'étais toujours à poil, il faut le savoir. Je calculais même pas. J'étais à poil devant mon père, devant ma mère, devant mon copain. Bref, j'étais là en mode, oh, mais ma voiture. Ma mère, elle était là, mais ma voiture. Ma mère, elle avait tout son travail dans sa voiture. Enfin, c'était n'importe quoi, les gars. Bref. Ma mère d'un coup qui me prend à part et qui me dit Manon, c'est bizarre quand même, ton copain, parce que donc du coup ça faisait pas longtemps que j'étais avec lui, ton copain il envoie un message alors qu'on vient de se faire voler les voitures et tout. Moi, bah oui, enfin je ne sais pas quoi dire. Donc du coup je regarde Mathieu et vous savez en fait à ce moment-là tout est flou dans votre tête, tout. Vous savez même plus en fait ce que vous faites. Et là du coup je regarde Mathieu devant tout le monde et je dis bah c'est toi qui as volé les voitures. Mais moi mais n'importe quoi, franchement c'était un sketch les gars, un sketch. Donc Mathieu qui répond bien sûr que non, c'était pas lui, etc. etc. Et bon bref, et du coup 30 minutes passent, voilà quand même 30 minutes, c'est le psyg qui arrive. Donc le psyg arrive, moi j'étais toujours à poil, mon père me dit Manon va t'habiller quand même parce qu'ils arrivent là, ils sont au portail. Ah oui et tout, donc je vais quand même m'habiller. Enfin, j'ai capté que voilà. Et donc bon bref, ils arrivent, ben voilà, vous connaissez un peu, ils arrivent, c'était quoi comme voiture, blablabla, blablabla et tout. Bref, et en gros après le psy ne pouvait vraiment pas faire grand chose, enfin voilà, il y avait eu un appel qui avait été lancé, un appel de recherche. Du coup après on a dû attendre que la gendarmerie arrive, bon bref, la gendarmerie est arrivée je crois 1h30 après pour en gros ben voilà, faire un bilan de tout ce qui s'était passé. Moi, ils m'ont posé pas mal de questions parce que du coup, je les avais vus de loin. Mais bon, au final, vous savez, dans la précipitation, tu vois, mais tu vois pas en fait. Donc bref, voilà la nuit que j'ai passée. En plus de ça, du coup, le flic nous dit ils vous ont volé que les voitures. Moi, pour moi, ils nous avaient volé que les voitures, sauf qu'en fait, pas du tout. Ils étaient carrément en fait rentrés chez moi parce que ben, le soir, quand je suis rentrée, je n'avais pas pensé à fermer la porte. Et du coup, bah, en fait, ils avaient volé mon sac à main avec mes nouvelles lunettes de soleil, une paire de chaussures, plein de trucs bidons comme ça en fait. Et je pense qu'en fait, après, ce qui les a arrêtés, c'est qu'ils sont tombés sur moi en train de dormir parce que clairement, ils sont rentrés là et ils ont dû tomber sur moi qui était dans mon lit comme ça, les seins à l'air, voilà. Donc, ils ont dû s'arrêter là. Et du coup, ils ont eu les clés de ma voiture qui étaient dans mon sac à main. Donc voilà, ils m'ont volé ma DS3 et la Clio 4 à ma mère. Donc ça, je vous avoue que ça m'a assez perturbée.
Pas le fait qu'il m'ait volé ma voiture, parce que clairement c'est du matériel et à ce moment-là t'en as un peu rien à foutre, mais clairement qu'en fait il soit rentré chez moi, que moi et mon copain on n'ait clairement rien entendu, il faut le savoir. Ma chienne était en haut, elle grognait, mais mes parents ne se sont pas inquiétés parce qu'ils se sont dit bah elle doit entendre quelque chose ou quoi, mais rien de fou. Et en fait ils sont rentrés, ils m'ont vu nue ou je ne sais pas comment, mais bon bref, ils nous ont vu dans notre intimité, ils ont vu mon intérieur et on était là en fait. On était là et ça c'est vraiment bizarre et ça m'a vraiment, je vous jure, et encore à l'heure d'aujourd'hui, la nuit avec mon copain, ça fait 8 mois, mais 8 mois qu'on dort, on dort pas vraiment en fait. Ça veut dire que dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quelque chose, que ça soit mon copain ou moi, toujours on se réveille en fait. On se réveille, il se lève, il regarde à la fenêtre, il allume les lumières, enfin voilà, c'est vraiment, ça nous a quand même traumatisés. Ça veut dire que aujourd'hui, on dort plus tranquillement. La dernière fois, il a dû rester seul pendant une semaine. Il était paniqué. Il m'appelait le soir, il était paniqué. Donc bref, ça, c'est une expérience traumatisante. Après ça, pour vous expliquer vite fait, du coup, on s'est fait voler les voitures en juillet. Ils les ont retrouvées. Voilà, les flics ont retrouvé les voitures. Après, tout ce qui est procès, etc., je ne vais pas vous en parler parce que ça ne vous regarde pas. Mais en gros, voilà, ils ont retrouvé les voitures. Moi, je l'ai cédé à l'assurance. Voilà, c'est comme ça. Elle était assez amochée. Déjà, il s'était tapé mon portail en sortant. Il s'était tapé le mur de chez moi en sortant. Donc voilà, des petits guignols. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Bref, après ça, moi, j'ai essayé du coup de me reconstruire, entre guillemets. J'ai racheté une voiture, j'ai fait tout ça. Et voilà, mais en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, voilà, j'ai voulu quand même vous raconter ce qui s'était passé parce que j'ai eu pas mal de messages sur Instagram à cette période qui me demandaient, voilà, ce qui s'était passé, etc., etc. Je vous ai fait une petite vidéo YouTube en vous expliquant vite fait. Aujourd'hui, on en rigole parce que voilà, aujourd'hui, on se dit c'était du matériel et puis bon, au final, c'est pas grave. Mais il faut savoir que c'est une expérience traumatisante, c'est traumatisant. Je pense que les personnes qui se sont fait cambrioler peuvent en témoigner. D'ailleurs, pas longtemps après, je me suis refait cambrioler. C'est une autre expérience parce que t'es pas à la maison, mais tu retrouves qu'ils ont fouillé dans tes culottes. Bon, on va dire que c'est des choses assez intimes. Bref, ça c'est une autre histoire, mais la fois où vraiment t'es chez toi et que tu sais qu'ils sont rentrés et qu'ils ont été là et qu'ils ont vu la personne que t'étais, ça c'est traumatisant. En tout cas les amis, voilà, vous savez à peu près tout. J'espère que voilà, cette vidéo elle vous aura plu. Moi sachez que je m'en remets. Je m'en remets. Aujourd'hui voilà, j'ai acheté une nouvelle voiture, j'ai changé tout mon intérieur, on a fait tout ce qu'il fallait pour que la maison soit sécurisée. Et voilà, et de toute façon, ça n'arrive pas qu'à nous. Mais en tout cas, voilà, fallait que je vous le raconte. Et aujourd'hui, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais c'était, voilà, c'était assez une nuit terrifiante, on va dire. En tout cas, les amis, si cette vidéo, elle vous a plu, n'oublie surtout pas de lâcher ton plus gros like. Aussi de t'abonner à mon Instagram parce que je te partage beaucoup de ma vie que je ne partage pas forcément ici. Et moi, c'est Manon et je vous fais des gros bisous.